Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Sophie Moreau qui est présidente fondatrice de Courir pour elle. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume. Alors on vous invite, comme chaque année, parce que c'est un événement qu'on soutient qui est important, Courir pour elle, donc créé en 2009, contribue à prévenir des cancers féminins par la pratique d'une activité sportive. Je fais juste un petit point parce que j'ai vu ça sur le site cancer-environnement.fr. Une activité sportive quotidienne permet de réduire 10 à 27% des cancers du sein et plus de 20% des cancers de l'endomètre. Sachant qu'une femme sur 8 va développer un cancer du sein, donc c'est important. Au départ, 2009, Courir pour elle, parce que c'est la 15e édition, c'était finalement un projet très familial et puis finalement, étape par étape, c'est devenu un énorme événement. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent pour Courir pour elle, par exemple? Vous êtes une équipe de combien? Alors en effet, on avait un projet visionnaire. Ouais. C'est que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait courir pour aller bien, il fallait marcher, être en mouvement. Donc d'un projet visionnaire, c'est devenu un mouvement. Et aujourd'hui, on a 150 000 partenaires, en tout cas 150 000 plutôt fidèles, sympathisants, on les appelle les sympathisants. Et puis nous, on est une équipe de 7 personnes avec énormément de bénévoles, puisqu'en fait c'est un bel équilibre, 2 jambes, une jambe professionnelle et une jambe bénévole, avec toute une armée pour se battre à nos côtés. Donc le but, c'est effectivement d'inviter, là ça se passera dimanche 26 mai au Parc de Paris, c'est d'inviter les hommes, les femmes, les enfants à venir courir, à prendre un dossard, et ensuite c'est de pouvoir reverser une partie pour aider ces femmes avec une activité sportive. Alors on les invite pas, puisqu'en fait un dossard est payant, et oui, c'est parce qu'ils sont payants qu'on arrive à avoir des belles recettes. La preuve, c'est qu'on a pu, depuis la création de Courir pour elle, on a pu soutenir 9 500 femmes, et le grand défi de cette 15e édition, puisqu'on fête nos 15 ans, ça sera très festif, c'est d'aller jusqu'à 10 000 femmes soutenues. Donc au quotidien, en effet, on est sur ce sujet de prenez vos baskets et bougez-vous pour votre santé. Et nous, bien sûr, c'est soutenir les femmes à l'hôpital en finançant des programmes d'activité physique adaptée au Centre Lombérard, aux Hospices civils de Lyon ou au Medipôle. Donc les aider, ces femmes qui sont atteintes d'un cancer, de les aider à faire du sport et à se rétablir. Absolument, garder une masse musculaire, se socialiser, parce qu'en fait le cancer isole, et ça c'est une des plus grosses... Ça, donc de faire une activité sportive ensemble, ça permet de créer du lien justement. Bien sûr, d'être en copine, de s'encourager, se motiver. On voit bien sur les marathons l'émulation du groupe. Donc là c'est être ensemble, retrouver un lien social qui est fondamental, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que c'est parce que les gens étaient très isolés pendant le confinement, qu'il y a autant de déboires psychologiques et morales. Donc oui, c'est retrouver du lien, rester en action et puis être toujours combative. Et donc en effet, il y a des bénéfices qui sont aujourd'hui scientifiquement prouvés. On a la médecine à nos côtés. Et voilà, le message le plus beau à dire, c'est mettez-vous des baskets et bougez pour votre santé. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que l'activité sportive, c'est d'un côté, il y a le côté amont, c'est-à-dire que ça prévient, ça peut prévenir notamment l'apparition de cancer, mais pendant le cancer, ça permet aussi c'est ce que vous disiez, ça permet effectivement de s'entretenir un petit peu. Donc là, on l'a dit, donc c'est dimanche 26 mai, c'est au Parc de Paris. Alors, non, c'est au Grand Parc de Miribel. C'est au Grand Parc de Miribel, oui, c'est l'inverse. C'est Grand Parc de Miribel, c'est ça. On déménage. Vous déménagez, c'est quoi? Ça va être plus grand, on peut accueillir plus de monde ou pas? Ça sera plus sauvage, on aura plus d'espace en effet sur les parcours, donc 5, 10. Et puis la grande nouveauté avec ce nouveau site, c'est qu'on a lancé la course du cœur, qui est une petite distance de 2,5 km, accessible pour toutes les personnes qui sont en mobilité réduite, ou les femmes enceintes, ou les femmes... aussi avec des poussettes, mais c'est vraiment devenir un projet inclusif. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Guillaume, inclure les hommes, puisque du 1er au 25, les hommes sont vraiment conviés à venir en version audio guidée ou connectée. Toutes les femmes de 2 à 99 ans, et puis les personnes qui ont une mobilité réduite, bien sûr. Tout le monde doit se bouger pour sa santé, et c'est vraiment le maître mot sur cette année qui est une année sportive, avec une flamme olympique. Et puis, dimanche 26 mai, c'est la fête des mères. C'est la fête des mamans. C'est plus symbolique, ouais.
Donc nous, on aura une boutique dédiée aux mamans pour que tous ceux qui veulent faire un cadeau à leur maman avec un petit cœur, et puis que ça serve le projet. Et là, dans les profils, vous disiez c'est ouvert pour les femmes de 2 à 99 ans, mais est-ce qu'il y a eu des profils, vous avez eu quoi comme profil par exemple, est-ce que la plus âgée qui a couru Alors on a un profil, puisqu'on l'a fait tout vendredi matin, on a fait le profil type de la participante. Elle a 42 ans, elle s'appelle Marie, elle est lyonnaise et elle va prendre le bus pour venir, puisqu'en fait on a mis en place un système très pratique d'autobus grâce au soutien de la métropole. Donc il y aura des navettes très régulières de manière à ce que tout le monde puisse venir au parc et arrive à l'heure pour faire la vague rose. On en parle depuis un an. Cette fameuse vague rose. Et juste un petit dernier mot sur les parcours. Donc il y a ce petit parcours de kilomètres. Et après, c'est quoi C'est 5 et 10 km. 5 et 10 km. Donc tout le monde peut marcher. Tout le monde peut marcher, c'est accessible à tout le monde. Absolument. Et puis on le fait à son rythme, en fait, c'est ça. Et la nouveauté, c'est qu'on a enlevé les chronos parce que cette année, on essaie d'être développement durable et faire des économies. Hein, c'est pas. Donc on a enlevé le chronométrage, sachant que les personnes qui viennent à courir pour elles, c'est pas pour le chrono, c'est le chrono pour la vie. Donc, chrono pour la vie, ça sera le dernier très bon mot. En tout cas, voilà, je le rappelle, des Courir pour elle, 15e édition déjà. Donc ça sera dimanche 26 mai pour la fête des mamans. Et ça sera au parc de Miribel. Et pour plus d'informations, www.lioncapital.fr. Merci Sophie Moreau d'être venue sur le plateau. Au revoir, à très bientôt.